Au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, voici l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Mais qu'est-ce que tu fais ici pendant que tu cherches partout? Patron, je suis en train de vérifier les chambres pour nos hôtes de l'après-midi. D'accord. Bon, ce que tu vas faire maintenant, prépare-moi une lettre de licenciement pour Mbombo. Mbombo? Oui. Quel est le motif, boss? Rendement insuffisant. Mais il est bel et bien à son poste. Fais ce que je te demande. Non. Quoi? C'est toi qui commandes ici? Non, boss, mais... Mais quoi? Tu es fou? Ok, c'est ce qu'on va voir. Que voulez-vous, monsieur? Vous n'êtes pas la bienvenue dans cet hôtel. Allez voir ailleurs. Je tiens à te rappeler, si tu continues avec tes pratiques sur moi, je t'épinglerai par la langue. Vieux cochon. Qui es-tu pour m'avertir? Qui suis-je? Tu le sauras le moment venu. Je vais te filocher. Fiche-moi la paix. Tu ne peux pas m'intimider dans cette ville. C'est ce qu'on verra. Monsieur Nyobé, je t'ai dit dès le départ que je ne t'ai pas recruté pour me faire la morale, mais pour gérer mon personnel et ma structure hôtelière. Mais c'est ce que j'ai toujours fait, patron. Non, ce n'est pas ce que tu as fait. Tu es là pour me montrer que tu as trop fréquenté et que moi je ne connais rien. Loin de là, patron. Ces idées n'ont jamais traversé mon cerveau. Si je suis allé à l'école, c'est pour mettre au service de la population l'expérience acquise. Je ne suis pas allé à l'école pour me vanter. Vanter ou pas, voilà vos lettres de licenciement. Vous me licenciez, patron? Oui. Tenez. Dans ce cas, je ne suis pas un bonbon. Vous-même, vous allez lui remettre sa lettre. Si tu veux, va aussi me porter plainte.
Sortez de mon bureau. Je vous en prie. Oh, comment tu ne fais que bouger, non? Mais ça fait mal. Serre le cœur, j'ai fini une fois. Je le veux bien. Mais la douleur est au-dessus de la résistance. Oh, tout ça à cause de ce salaud de Tchanga. Au juste, hein, je n'ai jamais compris l'origine de votre haine. Sophia, moi personnellement, je n'ai rien contre Tchanga. Mais tout le temps, il me crache dessus. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas voir Mbombo dans ce village. Voilà. Parlant d'Embo, tu as de ces nouvelles? Où ça? Est-ce que je suis joignable? Et c'est pour cela que je voulais faire un tour en ville. Question de le rencontrer. Heureusement que tu as vite fait de démissionner. Tu allais te perdre dans l'étendue de la ville. Aïe! Papa, Oui. je voudrais déjà m'en aller. Sitôt, Oui, nous avons une excursion à faire une excursion. C'est où ça? à la raffinerie. Mais c'est à 30 km d'ici. Y a-t-il un problème à ça? Non. Tout simplement parce que je ne voudrais pas me retrouver en train de m'engueuler avec des gens. Fais attention. D'accord, papa. Ok. Bon, tiens ça. Ça va, non? Papa, Tiens encore ça. merci, papa. Mais, qui voilà? Un fantôme. C'est vraiment un fantôme. Mais je te croyais plus dans ce pays. Ah, je suis pourtant là. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais très préoccupé par des séminaires d'hommes d'affaires d'Afrique centrale. J'ai essayé à maintes reprises de t'avoir sur ton téléphone, mais hélas, Disons que j'en suis navré. avec la bouche. Disons que ça te fait un bon vin. Alors, Monsieur Ibrahim. Bombo. Monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyagez? Non. J'en profite pour vous dire que monsieur Ibrahim m'a dit de désormais rester hors du portail. Ah bon? Mais pourquoi? Aucune idée. Ok, reste-y. Tout ce qu'il faut qu'il te dise ce que tu dois faire. D'accord. Quant à moi, je suis un peu fatigué. Quel homme généreux. Monsieur Diodé, tu m'as fait attendre. Oui, j'en suis navré. Je m'en veux vraiment. J'ai fait des travaux pour mettre sur pied cette coopération entre hommes d'affaires. Tu peux jeter un coup d'œil. Ah ouais, avec plaisir. On aurait fini si j'étais arrivé un peu plus tôt. Pour dire vrai, c'est un ami qui m'a retardé. Un ami, Ouais. Un certain Ibrahim. Ibrahim. Ça faisait très longtemps qu'on s'était perdu de vue.
Je crois que c'est bon pour un début. On verra quelques corrections. Ok, merci. Oh! Comme vous ne savez pas lire là, voilà votre lettre de licenciement. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir tes fibres ici. Oui, tu es licencié, ton directeur et toi. Allez créer votre part d'entreprise. Bande d'imbéciles. Ouvre-moi le portail. Comment tu es sorti comme ça? Tu attends quoi pour mourir? C'est toi qui vas mourir. Tu m'entends? Espèce de lâche. Je suis lâche comme tu le dis. Mais je vais te faire quelque chose d'inoubliable. Fiche-moi la paix. Tu me parles ainsi? Tu es quoi dans la sauce de tarot? Je vais te montrer qui je suis et de quoi je suis capable. Écoute, boss, je pense que Ibrahim ne vous connaît pas vraiment. Et il a dû perdre un peu la tête ce jour, c'est tout. Non. Est-ce qu'on peut connaître qui vous êtes et se prêter à ce genre de jeu avec vous? Non, je pense pas. Ah bon? Ibrahim a osé faire ça? Non mais attends, je pense que je devais le rencontrer. Ok, je vous reviendrai. Ibrahim, c'est monsieur. Je t'ai dit de ne plus discuter avec Changa. Lui, c'est qui? Changa ne peut pas me parler fort dans cette contrée. Quand nous luttions contre la pénétration allemande, il était gosse. Tout ça, sors vite. Changa me tue. Tout ça, oui seulement il va chercher à te tuer. Je devais réduire ce taudis en cendres. Mais attends, je reviens. Tiens, voici son image. J'aimerais que vous le fassiez cette nuit même, avant que le jour ne se lève. Nous vous appellerons dès qu'on aura fini, boss. Considéré comme déjà fait. Ok. En fait, je voudrais m'investir dans le pétrole. Si tu m'avais écouté, tu y serais de plein pied. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très passionné par les véhicules. Ah, enfin il est là. Je ne crois pas que tu l'aies invité. Si, je l'ai fait. Il se doit de te présenter des excuses. Je n'ai pas besoin de son pardon. Monsieur Ibrahim,
Je ne te croyais pas sage. Je te présente M. Foka. J'ai déjà rencontré M. Foka. Avec les coups de poing. La seule chose qui me reste à faire, c'est de retourner au village. C'est être lâche. C'est être lâche, Bobo. Et je préfère qu'on me taxe de lâche que de vivre un tel calvaire et malchance. Mon gars, la vie c'est l'endurance, l'espérance. Je dois m'en aller. Tu ne peux pas faire ça. Je ne te laisserai pas partir, Bobo. Allez, essuie tes larmes. Le bon Dieu est au contrôle. Tu es un homme. Et un homme ne pleure pas. Les larmes sont faites pour les femmes. Alors réveille-toi. Écoute Ibrahim, tu es un homme ambitieux dont le succès ne souffre d'aucun doute. Mais faut pas créer des problèmes. Djoudjé, tu me connais assez. Je ne peux créer des problèmes à autrui que si j'ai été aussi provoqué. Monsieur Foka t'a-t-il provoqué? Quand tu me poses une telle question, j'ai l'impression que tu me prends pour un enfant. Non, pas besoin de dire des choses comme ça. Tu sais que je t'ai toujours respecté. Et en plus, ma question, je la pose en tant qu'ami. Je te fais aucun procès d'intention. Bon, si tu veux, c'est parce qu'il n'a pas voulu prendre en compte la plainte que je lui ai adressée contre son fils. Ah, je comprends. Mais de toutes les façons, les problèmes, c'est pas bon. En fait, c'est mon avis. Marcel, je te demande de faire très attention à M. Ibrahim. Ce type, c'est un démon vivant. Il n'a pas de cœur. Bien sûr qu'il est. Mais sinon, comment justifier qu'il vous ait renvoyé, mais comme si vous n'avez aucun droit? Marcel, je ne veux pas m'éterniser là-bas. Pour moi, c'était un tremplin. Ce qui m'a juste un peu gêné, c'est la façon ridicule dont j'ai quitté la boîte. Très, très ridicule. Et ce qui me déchire le cœur, c'est le renvoi de Mbombo. Un jeune garçon débrouillard, avec plein d'ardeur au travail. Ce monsieur avait de la haine pour ce dernier. On dirait qu'ils se sont rencontrés peut-être chez une même femme. Ah, monsieur Nyobé, je dois m'en aller. Je ne te conseille pas de rentrer chez toi ce soir. Tu sais, je préfère que tu prennes un hôtel. Tu passes la nuit et ensuite demain tu quittes la ville. J'ai un mauvais pressentiment. Et généralement, ça ne me trompe jamais. Je n'ai aucune peur à moi. Monsieur le directeur. Ex-directeur. Mais ceci c'est pour ta sécurité. Ouf. Bonne arrivée, chérie. Merci, mon cœur. Tu m'as l'air bien fatiguée. Ah oui. Les employés là m'ont fait trop bavarder aujourd'hui. Au point où je suis obligé de trouver un nouveau gérant pour l'hôtel. Pourquoi un nouveau gérant, chérie? Nyobé ne se sent pas bien. Ah, Nyobé a été licencié. Pourquoi, mon cœur? Nyobé ne respecte pas mes instructions. Je lui ai demandé de renvoyer Mbombo, le nouveau vigile. Il m'a manqué de respect, hein. Il m'a rivalisé. Mais chérie, tu ne penses pas que nous avons perdu quelqu'un de très cher pour nous?
t'en fais pas, chérie, on trouvera quelqu'un d'autre. Mais et s'il mourait alors, nos activités s'arrêteraient? Ça va. Samira, tu n'as pas à t'en faire. Ta scolarité ne reste que très humaine. Quand ton père va rentrer, on va trouver une solution. Le temps passe et c'est bientôt la fin de la saison. Moi, je voudrais faire les croquettes. Du moins, tu connais les ingrédients qui vont avec. Oui, maman. Ok, c'est déjà bien. Voici un mois déjà que je n'ai pas de nouvelles de Samira. Après plusieurs communiqués radio, rien. Et mon Dieu, où est-ce qu'elle serait passée? S'il te plaît, papa, veille sur elle, afin qu'elle revienne au bon sentiment et rentre à la maison. Grand, il n'y a pas une bière? Moi, je n'ai rien à te donner. Ah, moi j'ai alors une bière à t'offrir. Eh oui, non. Ah, doucement. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît, je vais tout vous donner, s'il vous plaît, je vais tout vous donner, s'il vous plaît, je vais tout vous donner, mon Dieu, aidez-moi, au secours. Ma chérie, j'ai rencontré un ami qui nous faisait comprendre qu'avec de l'argent, on peut s'offrir tout. Qu'en penses-tu? Avec de l'argent, on peut s'offrir tout. Chérie, pardon, laisse. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais ça peut être quand même vrai. Donc, moitié. Oui, mon cœur. Et tu t'appuies sur quoi? Parce qu'avec de l'argent, on ne peut forcément pas acheter la paix. Ni l'amour. Là, tu as vraiment bien observé. Mais seulement si tu n'as pas d'argent, tu peux mourir de maladie, n'est-ce pas? Ça dépend. Ah, allô? C'est vrai? Oui. Félicitations. Oh, ok. Qui t'appelle à pareille heure? Non, ça vient de l'hôtel. Ah, ok. Apparemment, tu as reçu une bonne nouvelle. Tout à fait. Une très bonne nouvelle. Je partage ta joie. Oh. Enfin. Au-delà du destin. Au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, voici l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin,
Mieux vivre, c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.